Merci de nous rejoindre sur Autocassette pour On refait les essais avec la fine fleur du volant qui s'est intéressée à la nouvelle Ford Focus. Nous sommes avec Stanislas Laroumet, bonjour. Bonjour. Automoto. Pierre de Villeneuve, bienvenue Pierre. Merci, bonjour Jean-François. C'est bonjour une grande première. Pierre de Villeneuve, Europe 1 bien entendu. Mélina Priam, bonjour. Bonjour Jean-François. L'Autojournal. Jean-Christophe Lefebvre, bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Flottes Automobiles. Et Jean-Michel Normand, bonjour Jean-Michel. Bonjour. C'est à vous l'honneur de commencer pour cette Ford Focus, 4e génération je crois, sur une nouvelle plateforme et avec un enjeu énorme pour Ford Europe, c'est ça ? Ouais, Ford Europe a lancé cette voiture dans un enthousiasme très relatif parce que la maison mère est en train de complètement lâcher les berlines au plan mondial presque, puisque Ford a annoncé qu'il ne ferait plus de berlines dans les années qui viennent et qu'il ne ferait que des SUV aux États-Unis. Et sur l'Europe, ils sont un petit peu sur la même trajectoire. Donc Ford Europe a eu un petit peu de mal à convaincre la maison mère de lancer cette voiture. Ça aurait été un peu dommage qu'il ne le fasse pas parce que la Ford Focus qui jusqu'alors, moi personnellement, me laissait un petit peu froid. Je pense qu'il s'est passé quelque chose, notamment en termes de style, où à l'intérieur, où c'était très très compliqué, c'est devenu beaucoup plus dégagé, beaucoup plus serein. Le style extérieur, ils ont arrêté de rechercher la complexité à tout prix, le style un petit peu torturé, c'est beaucoup plus spontané et à mon avis beaucoup plus fluide et intéressant. La voiture est plus spacieuse. Alors bon, c'est vrai que c'est une catégorie de voiture un peu ingrate parce que c'est une catégorie qui se replie beaucoup parce que les SUV là aussi donnent des coups de boutoir. Moi je trouve que c'est une voiture plaisante et c'est une bonne surprise. Quelque chose me dit que tout le monde n'est pas d'accord. Mélina. Non, je suis d'accord avec Jean-Michel sur le fait que c'est une voiture plaisante à conduire. Moi je la trouve moins plaisante à regarder. Je suis d'accord avec toi. Je la trouve un peu triste, un peu fade, c'est consensuel. Alors c'est vrai qu'il y a une chose qui est très bien, c'est qu'à l'intérieur ils ont un peu fait le ménage, c'est moins compliqué, donc les commandes c'est plus... Il y a moins de boutons. On trouve mieux ses marques, il y a moins de boutons, l'ergonomie gagne, mais extérieurement je trouve qu'il est... elle n'a jamais été très rigolote, si. Non, elle n'a jamais été très rigolote, mais c'est un segment qui est très très concurrentiel. Et c'est vrai que elle sort pas vraiment du lot. Alors c'est vrai qu'à conduire, il y a un bon châssis, ça reste une auto plaisante. Ça c'est vrai que Ford sait faire, donc il y a pas de souci. Mais c'est pas non plus une 308. À conduire, je trouve qu'une 308 c'est beaucoup plus sympa. Elle a pas la rigueur, la finition d'une Golf, donc il y a rien qui la démarque réellement. Jean-Christophe. Oui, non mais ils ont voulu la normaliser, la standardiser. Or, précédemment, c'est vrai qu'elle était plutôt, on la remarquait pour ce qui était du design à l'extérieur. Elle a fait des rallyes, cette voiture. Oui, elle a une belle image. Belle image. Et là, en voulant se normaliser, finalement, elle perd de son caractère. Je ne parle pas de la conduite que je ne l'ai malheureusement pas essayée, mais bon, je ne doute pas qu'elle soit excellente. Et du coup, en se normalisant, elle fait ce qu'il ne faudrait pas faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Golf, qui est en référence sur la 308, ont des SUV qui viennent en concurrence au sein des marques, qui permettent réellement de se dire tiens, elle est différente. Là, moi je la trouve pas si différente. Qu'il y a une forme de classicisme un petit peu à la Golf qui justement la fait sortir du lot parce que les voitures de cette catégorie on rajoute un peu trop sur le style, sur les chromes, et là cette fois-ci c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus classique, c'est vrai, mais vous savez, les gens qui achètent les voitures de cette catégorie-là sont des gens qui aiment les voitures relativement classiques. Je pense que ça colle bien et cette voiture, moi, me plaît. Elle est minoritaire, mais moi, je suis pas d'accord. Elle est pas ennuyeuse, cette voiture. Elle a un dessin qui est propre à elle, avec cette calandre dont on a dit au début, d'ailleurs chez Ford, est-ce que ils ont pas un petit peu chouré la calandre d'Aston Martin sur les premières. Il fait une espèce de tête. Si, ça a été le débat. Ça a été le débat. Je l'invente pas. Je l'ai pas sorti. Cela dit, moi, je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus jolie que celle d'avant. C'est une voiture très
très plaisante à conduire, je suis d'accord. Moi, je l'ai essayé avec le moteur TDCi en boîte de vitesse automatique 8 rapports. C'est une voiture, vraiment, on a l'impression que si on la taquine un peu, elle est rigolote. Moi, par exemple, la Ford la plus amusante pour moi à conduire, c'est la Fiesta ST, qui est une toute petite voiture, et c'est la voiture de l'homme pressé, si j'ose dire. Vraiment, ça fuse. Et alors après, à l'intérieur, elle est très spacieuse. Est-ce à dire... après votre introduction, que justement parce qu'on va peut-être se priver de voitures un peu plus grandes, ce segment C suffira, parce que c'est une voiture qui a suffisamment de place par rapport aux précédentes. Ce qui pêche un peu, je trouve, c'est la qualité des matériaux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est quand même un peu cheap. Ça fait des années qu'on fait ça. Bah oui, mais ça va, on est en 2018. Il serait temps d'allier cette silhouette que moi je trouve plutôt jolie avec un intérieur qui n'est pas cheap. Aujourd'hui, une Hyundai i30 est mieux finie qu'une Ford Focus. Qui aurait dit ça il y a 10 ans, voilà. Stanislas. Moi, je trouve qu'en effet, le dessin est consciencieux, mais il ne faut pas oublier que c'est une voiture complètement mondiale, qui s'en vend beaucoup en Chine, en Russie, etc. Il s'en est vendu 7 millions depuis que la première Focus est sortie, donc c'est quand même colossal. Donc évidemment, le parti pris stylistique, il n'est pas très fort. On est obligé de plaire à tout le monde et de ratisser large. Après, il est évident que Ford, on l'a déjà dit, fait d'excellents châssis depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Et ils partaient de très loin quand même. Il fallait voir ce que c'était que les Fiesta des années 80 et 90. Et ils sont au niveau... ils sont en dessous d'une 308, je suis d'accord avec Mélina, mais ils sont quand même dans une catégorie avec la Focus où la bataille est terrible en Europe. Il y a un nombre d'acteurs colossal. Donc si je vous ai bien compris, si elle ne marche pas, Ford peut très bien quitter l'Europe. Enfin, c'est certainement pas le seul élément de décision. Quitter l'Europe, abandonner les rallyes, avoir le destin de GM en Europe. Peut-être pas quitter l'Europe, en tout cas abandonner définitivement les berlines. Se concentrer sur le SUV, oui. Ouais. Combien elle coûte cette voiture ? Elle coûte 19 550 € en prix en prix d'appel. C'est à peu près le prix du marché. C'est toujours un petit peu moins cher les Ford. C'est moins cher, un petit peu moins cher qu'une Golf, un petit peu moins cher qu'une 300. Ça a toujours été le cas. Ça a été la force de frappe dans les années 70. Une Fiesta, une Escort coûtait moins cher que toute voiture française, une R18 ou. Et puis elles sont bien équipées généralement. Et là, Ford met l'accent aussi sur les technologies, sur les aides à la conduite. Certaines sont en option, mais en plus, ils prennent soin quand même de ne pas faire des tarifs d'options trop élevés. Puis vous verrez, la boîte automatique, c'est un fourneau, comme chez Jaguar Land Rover. De plus en plus. Bon, alors, est-ce qu'on peut arrêter ce genre de... c'est pas très pratique. C'est pas très rock'n'roll. Oui, Jean-Christophe. Il faut ajouter quand même que c'est une voiture vendue en flotte en entreprise, en société, au niveau de l'Hexagone, mais au niveau de l'Europe, qui est à la 6e ou à la 5e place. C'est pas négligeable. Et Ford a une position à défendre dans ce domaine, parce que derrière, il y a Peugeot, il y a Renault qui... Et aux forces de l'ordre, la voiture des flics. Alors, oui, non, mais elle est vendue... Oui, donc ils vont peut-être réfléchir un peu avant éventuellement ralentir sur l'Europe. Bien, on verra donc quel sera le destin de cette Ford Focus et de la maison mère aussi, va-t-elle ou non quitter l'Europe. Merci, madame, merci, messieurs.